Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, petite FAQ. Donc je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues par mail ou par commentaire. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans les commentaires. J'y répondrai sur une autre vidéo. Alors une question qui vient souvent, c'est surtout une réflexion en fait, c'est pourquoi je prends autant de compléments alimentaires. Alors, en fait, personnellement, je trouve pas que j'en prends de trop. Je vais vous dire un peu ce que je prends. Excusez-moi, je regarde mes notes. Alors le matin, je prends un multivitamine, donc avec un cachet avec des vitamines et des minéraux. Je prends aussi de la vitamine D3. Donc ça, par exemple, selon la saison, je vais changer la dose. Donc par exemple, en été, je vais prendre qu'un cachet. Enfin, c'est des gélules. Je vais prendre qu'une gélule. Tandis qu'en hiver, je vais en prendre 3, quoi. Alors de temps en temps, je prends de la whey. Si j'ai pas mon apport en protéines par ma nourriture solide. En fait, voilà, si je vais manger suffisamment de poulet par exemple dans la journée et que j'ai mon apport en protéines, je vais pas prendre de whey. Mais par contre, c'est vrai que quand je suis en sèche, en déficit calorique en fait, j'ai tendance à prendre de la whey parce que j'ai besoin d'un plus gros taux de protéines que le reste de l'année, quoi. Souvent, quand je suis en déficit calorique, en fait, je monte à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, alors qu'en temps habituel, je suis plutôt dans les 1,2 g. Donc, de la whey de temps en temps. Par contre, je prends toujours, c'est de la créatine, 5 g par jour. Alors j'essaie de le prendre en plusieurs prises, c'est mieux. Donc 2 à 3 fois par jour. Et en total de la journée, je suis à 5 g. Alors de temps en temps aussi, ça va plus ou moins avec la whey. Si je me fais un shaker de whey après l'entraînement, par exemple si je m'entraîne assez tôt et que le repas après l'entraînement il est trop éloigné, je vais me faire un shaker de whey par exemple. Et dedans, je vais rajouter de la glutamine. Mais pareil, c'est que quand je me fais un shaker de whey, quoi. Si je prends pas de whey, je vais pas aller prendre la glutamine que je mets avec. Pareil, toujours si mon entraînement est assez éloigné d'un repas, je vais aller prendre des BCA avant l'entraînement. Mais sinon, j'en prends pas. Par contre, ce que j'ai rajouté suite à la lecture de la méthode de la Vie3, c'est du collagène. Donc, je prends du collagène. Donc, c'est de la protéine de collagène, donc ça me rajoute en protéines, un apport en protéines. Et de temps en temps, comme je vous l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo, en fait, sur le pré-workout Born of Rage, je prends un pré-workout si je suis vraiment fatigué avant l'entraînement. Mais par temps habituel, je prends plutôt une banane et un café. Mais si je suis vraiment crevé, parce que j'ai des nuits pas terribles, j'ai pas vraiment un bon sommeil, on va dire, à cause de mon petit dernier qui a des nuits souvent agitées. Ben, si je suis vraiment trop crevé, en fait, je vais prendre un pré-workout. Mais allez, on va dire que ça arrive 3 à 4 fois par semaine, pas plus. Alors, question suivante. Est-ce que j'ai des projets vidéo avec d'autres youtubeurs? Alors personnellement, en fait, pour faire décoller un peu ma chaîne, j'ai contacté pas mal de youtubeurs qui m'intéressent pour demander éventuellement si vous pouvez faire une vidéo ensemble ou une collaboration. Alors entre autres, j'ai Mikozer qui, lors d'une de ses vidéos, qui a présenté ma chaîne. Donc moi je présente aussi souvent sa chaîne qui est vraiment pas mal. Je vous invite, je vous mets le lien dans le descriptif, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ça.
Et par contre, c'est vrai que faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, ça m'intéresserait éventuellement, quoi. Alors après, il y a toujours le problème de la distance géographique. Donc moi par exemple, ça m'intéresserait, c'est de faire une vidéo avec Jean-Honche, un entraînement, ou avec Lorenzo par exemple. C'est des personnes avec qui j'ai régulièrement échangé, quoi. Donc je les trouve vraiment super sympathiques et tout. Et ça, je kifferais vraiment de faire une vidéo avec eux. Donc si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, quoi. Bah, Mykoser aussi, à l'occasion, pourquoi pas, même si on est assez éloigné géographiquement, mais bon, on sait jamais, hein, si un jour on se croise, pourquoi pas. J'aimerais bien, même pas forcément un entraînement, hein, juste pour discuter, quoi, ça peut être cool. Même sans en faire une vidéo, même, je veux dire. Personnellement, ça m'intéresserait. J'ai aussi c'est Nolex, donc sa chaîne c'est Nolex23, je vous mets le lien dans le descriptif. Lui, de la région par contre. Et j'aime vraiment bien ce qu'il nous fait, les contenus et tout. Puis c'est un bon gaillard et tout, il y a une bonne philosophie et tout. Pareil, je vous mets le lien dans le descriptif. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir et à vous abonner, quoi, parce que ça vaut le détour. Donc tout ce petit monde-là, en fait, ça me dérangerait pas de faire des vidéos avec et tout, mais sinon c'est pas. J'ai pas vraiment pour objectif de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, mais ces personnes-là, je les trouve vraiment sympathiques et j'aimerais bien faire des vidéos avec, quoi. En plus, il y en a pas mal qui ont une plus grosse, enfin ils ont tous même une plus grosse communauté que moi et forcément ça me ferait que de la pub. Alors la question suivante c'est quels sont mes projets? Alors là, fin septembre, je vais avoir 39 ans. Donc ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est pour mes 40 ans, atteindre mon meilleur physique que j'ai jamais eu. Donc me donner un an d'entraînement vraiment. Là je crois que j'ai trouvé mon bon entraînement en fait. Alors forcément il va falloir bien moduler. Ma diète je la maîtrise aussi. Donc là j'essaie vraiment de sécher au maximum pour virer un peu la graisse qui est stockée sur l'abdomen chez moi et le bas du dos pour partir vraiment sur des bonnes bases pour septembre. Et là faire une prise de masse propre, même si c'est jamais propre une prise de masse, mais bon. Non, mais essayer de faire du muscle, mais en restant propre au maximum, quoi. Et vraiment me prouver à moi-même, mais aussi aux autres personnes qui me regardent, par le biais de mes vidéos, que même à 40 ans, en fait, on peut avoir un physique top, en restant naturel, bien sûr. Alors, pour y arriver, forcément, bah, je m'entraîne chez moi, j'ai une alimentation stricte, j'ai des compléments alimentaires grâce à mon partenariat avec The Move. Mais l'idéal, en fait, j'aimerais vraiment, c'est prendre un coach. Alors j'en ai déjà contacté plusieurs avec qui j'aimerais bien travailler. Donc ça pourrait se faire. Mais financièrement parlant, je vais jouer franc jeu avec vous. Je gagne normalement ma vie. Je suis pas au SMIC non plus. Mais en fait, mon salaire, j'ai toute ma famille pour vivre avec, quoi. Donc j'ai pas, je sais pas si vous savez à peu près le tarif d'un coach. Donc pour un coaching nutrition et entraînement, quoi. C'est environ en moyenne 100 euros par mois. Mais pour que ce soit intéressant, il faut prendre ça sur minimum 3 mois par exemple. Et à l'heure actuelle, en fait, cet argent, je l'ai pas. Enfin, j'ai pas 100 euros à mettre là-dedans, quoi. Je suis encore pas mal en travaux. Hop, en parlant de ça, je vous mets une petite vidéo là, qui va passer sur le côté de mes travaux que j'ai finis dans la partie extension, la nouvelle extension que j'ai faite. Par contre, du coup, il va falloir que je rafraîchisse un peu le reste de la maison pour avoir un ensemble homogène, on va dire. Donc voilà, ça me coûte des sous. Comme tout le monde, je suis père de famille, donc nourriture, facture et autres, voilà. J'ai pas 100 euros à mettre là-dedans. Alors, l'idéal, c'est que j'arrive à faire évoluer encore ma carrière par des concours et tout. Donc, le dernier concours que j'ai passé, que j'ai vu, vous avez vu en vidéo, ben, j'ai raté l'écrit. Alors,
0,2 points sur 20. Donc c'est vraiment con, c'est dommage, mais bon, tant pis, ça arrive. Donc voilà, si j'arrive à faire évoluer ma carrière et que mon salaire en conséquence y évolue, je mettrai cet argent-là éventuellement dans un coaching. Mais là, à l'heure actuelle, je peux pas. Alors après, il y a aussi la chaîne YouTube. Pour l'instant, moi, elle ne me rapporte rien. Il faut avoir minimum 1000 abonnés pour pouvoir la monétiser. Après, voilà, je me leurre pas, quoi. Même en monétisant, après, si j'ai 1000 abonnés, que je fais pas... Du coup, j'ai à peu près 1000 vues par vidéo en monétisant. Allez, on va dire que même si je fais que 40 € par mois avec YouTube, ça me permettrait peut-être au moins de prendre un coaching, quoi. Alors après, mon partenariat avec Zoomob aussi. Mon partenariat avec Zoomob, j'ai 10% de commission sur les commandes. Donc par exemple, quelqu'un qui commande 100 €, j'ai 10 €. Pour l'instant, je les ai en bon d'achat, plus ou moins. Donc je les utilise pour acheter mes compléments. En toute transparence, je vais vous mettre une petite capture d'écran pour vous montrer déjà ce que ça m'a rapporté depuis que j'ai commencé avec Zoomob. Mais cet argent-là, en fait, je ne peux pas la sortir. En fait, je pourrais la sortir et qu'ils me la versent sur un compte, mais sauf que je me suis un peu renseigné et en tant que particulier, c'est compliqué, quoi, parce que c'est pas vraiment un salaire. Et en fait, il faudrait que je me mette, c'est ce qu'ils font la plupart des influenceurs, en fait, ils se mettent auto-entrepreneurs. Donc, limite, si un jour je vois que je dépasse les 100 € de commission par mois, on est loin, c'est pas le cas du tout en ce moment. Je vais peut-être étudier la chose pour voir si ça vaut le coup que je me lance auto-entrepreneur et que cet argent-là, j'arrive à la basculer sur un compte pour me payer mes coachings que je prendrai. Donc voilà, j'ai des pistes comme ça, mais je veux dire, il n'y a rien de concret, quoi. Donc pour l'instant, ce niveau-là, c'est en stand-by. Donc je vais essayer d'atteindre mon niveau naturel le plus élevé que je peux avoir à 40 ans, avec les moyens que j'aurai. Question d'après, bah, c'est mon partenaire avec Zoomob. Donc comme je viens de vous dire juste avant, je vous remets la petite capture d'écran. Donc voilà, moi, ce que ça m'a rapporté à l'heure actuelle. Donc tout cet argent-là, ben, moi, c'est parti en complément. Alors après, j'ai des t-shirts, des sacs. Ben, je vais vous mettre la vidéo en même temps aussi de mon dernier colis que j'ai reçu de chez eux. Donc moi, ça m'aide financièrement. Ça, c'est de l'argent que j'ai à mettre en moins dans mes compléments, quoi. Donc ça m'aide, mais pour l'instant, c'est que du positif. Est-ce que j'envisage de faire de la compétition? À l'heure actuelle, pas du tout. Je vous dis franchement. Alors après, c'est sûr que si un jour j'ai les moyens de prendre un coach et que déjà si je prends un coach, c'est que je lui fais pleinement confiance. Et si lui me dit que je suis prêt pour faire une compétition, pourquoi pas? Je ne vais pas dire non. Pourquoi pas? Ça serait un bon défi. Ça me permettrait de faire du contenu en vidéo en plus, de vous montrer un peu ce côté-là. Ça pourrait être intéressant. Mais personnellement, moi, si je cherche à avoir le meilleur physique que je peux atteindre, c'est par rapport à moi-même. C'est pour me comparer à moi-même, pas pour me comparer aux autres. Mais je vous dis forcément, ouais, si un jour je prends un coach et qu'il me dit tu as la possibilité de faire quelque chose en compétition naturelle, j'irai, quoi, pour le fun. Donc j'espère que cette petite FAQ vous a plu, j'espère que j'ai rien oublié. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à me poser, commentaires ou par mail, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. De toute façon, je vous répondrai tout de suite par mail ou en répondant à votre commentaire, mais je traiterai votre question en plus dans une prochaine FAQ. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci pour le soutien. Pour ceux que ça intéresse, mon code Zoomob, je vous le mets là, moins 10% sur la première commande, et normalement après sur les commandes suivantes, c'est que 5% de réduction. Mais à savoir que les prix, il y a souvent pas mal de promos chez Zoomob, donc allez faire un tour de temps en temps, ça vaut vraiment le coup. Donc les brutes, je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.